Donc, Marc chapitre 7, verset 37. Amen. Il est écrit, rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Dieu fait des choses, Dieu fait les choses à merveille. Amen. Dieu fait tout à merveille, c'est-à-dire quoi? Il fait tout parfaitement. Amen. Amen. Il fait tout bien. Quand il avait tout créé, il a dit que lui-même il était satisfait de ce qu'il a fait. Il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. À chaque fois qu'il réalise quelque chose, il a vu que ce qu'il a fait était bon. Ici, Jésus est en train de faire, ou du moins a accompli l'impossible. Amen. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Ce que l'homme ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Nous devons nous rappeler que nous adorons un Dieu parfait. Et quand il a façonné notre destinée, quand il nous a créés, il a tout fait parfaitement. Il ne s'est pas trompé. Il n'avait pas de conseiller à ses côtés pour lui dire c'est comme ça que tu devrais faire et pas comme ça. C'est là que dans cette famille que tu dois emmener cette personne, mais pas celle-là. Non, finalement, tu t'es trompé, donc reprends-la et puis ramène-la ailleurs. Non, non. Dieu n'a pas besoin de conseiller. Il sait très bien ce qu'il fait. Et s'il a fait les choses ainsi, c'est qu'il sait lui-même pourquoi. Amen. Amen. Il y a des personnes dans ce monde qui ont beaucoup de relations et c'est comme ça que Dieu veut les mener vers leur destinée. Puis il y en a d'autres qui en ont très peu, voire même pas du tout, mais c'est comme ça que Dieu veut leur mener aussi vers leur destinée. Nous avons vu avec David et Goliath, l'un était un expérimenté dans la guerre, il était grand, il était géant, il avait tout pour vaincre les ennemis. L'autre n'avait pratiquement rien, mais en tout cas d'un point de vue apparent, il n'avait rien, mais en réalité il avait plus que tout cela, il avait Dieu avec lui. David avait Dieu avec lui. Et nous savons comment ça s'est fini. Dieu fait toutes choses à merveille. Amen. Nous nous regardons, nous prions dans une maison, certes, mais Dieu est au milieu de nous. Ne pensons pas que nous n'évoluons pas ou que nous ne progressons pas. Amen. Amen. Là où les enfants de Dieu sont, Dieu est. Et le plus important, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pas une invitation à la médiocrité, mais c'est une invitation à revenir à l'essentiel. Amen. Amen. Là où Dieu est, c'est là le plus important. Il y a des endroits où il y a des gens qui ont de très grandes salles. Nous le voyons aux États-Unis, nous le voyons à travers le monde. En France, ça vient à peine d'arriver. Nous voyons plusieurs églises qui sont très vastes, avec des milliers, voire même des milliards de personnes. Et c'est très bien pour Jésus. C'est pas mauvais d'avoir de très grandes églises. Amen. Il y a certains chrétiens qui disent que non, j'aime pas les méga-churches, c'est pas de Dieu, non, c'est n'importe quoi. Avec Dieu, il y a, voilà, dans le ciel, on sera combien? Donc, si là sur la terre, il y a de très grandes salles comme ça, c'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais nous devons savoir que ce n'est pas parce que nous n'avons pas ce que les autres ont, ou pas parce que nous ne sommes pas ce que les autres sont, que nous avons un problème ou qu'il y a un problème. Dieu fait tout à merveille. Et je vais finir par là. Il y avait un homme qui était aveugle dans la Bible, dans les évangiles, et les disciples lui demandaient pourquoi est-ce que cet homme il est comme ça. Ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est parce que un de ses parents a péché? Parce que pour eux, effectivement, lorsqu'il y avait un malheur, c'est que forcément ce malheur n'était pas sans antécédent. C'est parce que les parents avaient péché, donc Dieu punissait l'enfant. Dieu punissait la famille de cette manière. Mais Jésus a dit quoi? Ce n'est pas parce que ses parents ont péché, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Amen. Amen. Dieu veut se révéler au travers de nos défauts. Dieu veut se révéler au travers de nos incapacités, de nos faiblesses, de nos manquements. Dieu veut nous révéler que c'est lui qui gère nos vies, qui dirige toutes choses. Alors ce matin, nous devons nous rappeler, il fait tout à merveille. Amen.